Bonjour et bienvenue dans l'Antre du Dragon. Je suis Black Dragon et aujourd'hui on va parler métal industriel. Si vous ne savez pas ce que c'est le métal industriel, laissez-moi vous faire un rapide topo. En gros, c'est un sous-genre du métal qui se base principalement sur des riffs de guitare puissants et répétitifs et des synthétiseurs qui vont emmener des mélodies et des ambiances. La voix se situe souvent dans le registre grave, mais ce n'est pas systématiquement le cas, on va le voir plus tard dans la vidéo. Alors bien sûr, ici on va parler de mon top 5 personnel. Si vous n'y voyez pas votre groupe préféré, ne hurlez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Mon objectif, c'est de vous parler des groupes que j'apprécie tout particulièrement, et si au passage ça peut vous permettre de découvrir des nouveaux groupes, c'est parfait. On commence avec le numéro 5. Zeromancer, groupe norvégien formé dans les années 90. Le groupe évolue entre le rock et le métal industriel, et la douce voix du chanteur accompagne les ambiances électriques amenées par les instruments. On y retrouve un chanteur, un guitariste, un bassiste qui fait aussi des voix, un batteur et un claviériste. Visuellement, on est à mi-chemin entre le look électro et le look gothique. Forcément, ça a bien parlé à l'adolescent que j'étais lorsque je les ai découverts. Dans la musique de Zeromancer, on va retrouver des passages très envoûtants et d'autres avec des riffs de guitare bien efficaces. La marque de fabrique du groupe, ça va être dans le chant, c'est-à-dire que les deux chanteurs, en fait le bassiste chanteur et le chanteur principal, vont mêler leur voix avec des passages où ils vont se répondre et des passages où ils vont être en chœur, comme ici. Le groupe a produit 7 albums entre 2000 et 2021. Franchement, tous les albums sont bons, même si personnellement je préfère les deux premiers qui sont plus incisifs, plus métal. Si vous voulez découvrir le groupe, je vous recommande de commencer par ces deux-là. Le premier, c'est Clone Your Lover, sorti en 2000. Et le deuxième, Eurotrash, sorti en 2001. Dans ces deux albums, le chant dégage quelque chose de viscéral. C'est bête, mais quelque part je me sens un peu connecté aux paroles. Disons que ça me parle. C'est un peu comme si j'étais le protagoniste des paroles. Les refrains restent bien dans la tête, les riffs de guitare sont lourds et puissants. Bref, allez écouter ça, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Dans le reste de la discographie, le groupe a pris un virage vers un style plus calme et planant, même si on peut retrouver dans chaque album des titres très efficaces qui font référence du coup à leur début. C'est vraiment un groupe très attachant que je vous recommande chaudement. Ça fait partie des groupes qui, selon moi, sont un peu sous-cotés. J'ai placé Zeromancer à la 5e position dans ce classement parce que je me voyais mal les mettre plus en avant, étant donné qu'ils ont quand même pas mal abandonné leur côté métal au fil des albums. Numéro 4, Lord of the Lost. Groupe allemand formé en 2007 par son chanteur Chris Harms. Lord of the Lost évolue principalement dans le métal gothique et industriel, mais pas que, on va le voir pendant la vidéo. Dans la formation actuelle, on trouve un chanteur, un guitariste, un bassiste, un batteur et un claviériste multifonction qui pendant les lives va faire des tonnes de batterie et va faire un peu de guitare aussi au passage. Niveau look, on reste principalement dans un style gothique, même si on va avoir droit à du cyber, à du sorte de prêtre, et même au passage un look un peu plus farfelu. En fait, le groupe a pris comme pari depuis quelques temps de changer de look complètement à chaque album, ce qui fait que du coup les clips ne se ressemblent pas et ça donne une image assez nouvelle et originale au groupe, je trouve. Je les ai découverts personnellement avec leur album Soundstar, avec le titre Lorelei, et juste après je me suis attaqué à toute leur discographie avec grand plaisir. Chris Harms fait facilement partie de mes chanteurs préférés. Sa voix grave est terriblement envoûtante et il utilise vraiment intelligemment ses techniques de scream pour vraiment mettre de l'accentuation dans leurs chansons. Le groupe a produit 11 albums entre 2010 et 2022. Ouais, c'est beaucoup. C'est très difficile de classifier un groupe comme Lord of the Lost parce que dans la discographie, on va trouver du métal industriel,
du métal gothique, du métal alternatif, du classique et même de la variété. Il faut savoir que Lord of the Lost a fait une poussée fulgurante ces dernières années, et ce pour plusieurs raisons. Bon, déjà, 11 albums, bordel, les gars sont productifs, mais il y a aussi le fait que récemment ils ont fait une tournée européenne complète, au même moment où plein d'autres gros groupes annulaient la leur. Ils ont ouvert pour Iron Maiden sous leur tournée précédente en Europe, et en 2023 ils ont participé à l'Eurovision pour représenter l'Allemagne. Et pour couronner le tout, leur dernier album, Blood and Glitter, s'est hissé numéro 1 dans les charts allemandes. Personnellement, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que le groupe va proposer ces prochaines années. Avec leur concept de une thématique par album, ça amène la curiosité, et du coup on a envie de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Pour les découvrir, je vous suggère ces deux albums qui sont selon moi les plus typés Metal Indus. On a Empyrean, sorti en 2016. Et Sandstar en 2018. Bref, un groupe extraordinaire et audacieux, plein d'originalité, que je vous recommande chaudement. Comme pour Zero Monster, je voyais mal mettre Lord of the Lost plus haut dans ce classement, étant donné que le métal industriel ne représente qu'une partie en fait de ce qu'ils font dans leur discographie totale. Sans transition, place au podium avec le numéro 3. Pain est un groupe suédois fondé en 1996 par son chanteur et guitariste Peter Tägtvedt. Et attention, c'est pas n'importe qui. Déjà, c'est le frontman du groupe de death metal Hypocrisy, et entre autres, il a fait 2 albums avec Till Lindemann sur son projet annexe Lindemann. Pain est à la base un side project pour Peter qui voulait essayer d'associer des sonorités électroniques au métal. Peu à peu, le groupe a évolué en un groupe complet de métal industriel. D'ailleurs, depuis 2016, le fils de Peter occupe le rôle de batteur dans le groupe. Le groupe a sorti 8 albums entre 1997 et 2016, et j'ai l'intuition que le 9e album pointe le bout de son nez, puisqu'il y a déjà 3 singles qui sont sortis récemment, entre 2021 et aujourd'hui, donc on devrait probablement voir un nouvel album de Pain d'ici peu. On va pas se mentir, je suis un énorme fan de Pain et de Peter Tägtvedt au passage, je pense que vous l'aurez compris. Dans la musique de Pain, on retrouve des riffs de guitare terriblement efficaces et des mélodies au clavier aussi entêtantes que jouissives. Franchement, je me surprends moi-même à chanter à tue-tête des refrains quand je suis dans la voiture ou sous la douche, comme celui-là. Si vous ne connaissez pas Pain, je vous suggère de commencer par ces 2 albums qui m'ont le plus parlé personnellement. Il y a Psalms of Extinction, sorti en 2007. Et You Only Live Twice en 2011. Un groupe culte à découvrir d'urgence si vous ne le connaissez pas encore. J'ai placé Pain à la 3e position de ce classement, car malgré le fait que je sois un énorme fan de Pain, il est difficile dans le métal industriel de déloger les 2 suivants. Numéro 2. Et oui, en effet, Rammstein n'est pas à la première place de ce classement, mais seulement à la 2e. Bon, on ne présente plus Rammstein, groupe emblématique du métal industriel, fondé en 1994 en Allemagne et mondialement connu. Rammstein, c'est des riffs de guitare que tout le monde connaît, une voix grave chantée en allemand et un clavieriste complètement barré. Le groupe s'est fait connaître avec ses nombreux clips musicaux, souvent amusants, voire provocateurs, et surtout par ses prestations en live totalement hors normes. Durant sa carrière, Rammstein a produit 8 albums de 1995 à 2022. Difficile de vous recommander un album plutôt qu'un autre, du coup je vais partir sur le premier qui est mon préféré, c'est Herzeleid, sorti en 1995. J'ai placé Rammstein à la 2e place de ce classement,
car même si l'adolescent que j'étais a passé des années à jouer des riffs de guitare de Rammstein dans sa chambre, il y a un groupe dans le métal industriel que j'apprécie encore plus, et ce groupe c'est Death Stars, groupe suédois formé en 2000 par le chanteur White Lasher Bernadotte et le guitariste Nightmare Industries. Influencé par l'industriel, le glam et le metal gothique, Death Stars se construit une identité forte autour du gothisme et du militaire selon les albums. J'ai personnellement découvert Death Stars en 2010, peu après la sortie de leur troisième album, Night Electric Night, qui reste encore d'ailleurs mon préféré à ce jour. Death Stars, c'est d'abord une voix profonde à laquelle on s'attache très vite, des riffs de guitare énormes, mais aussi des ambiances très envoûtantes apportées par les synthés. Le groupe a sorti 5 albums en 20 ans, de 2003 à aujourd'hui, avec notamment 9 ans d'écart entre le quatrième et le dernier, Everything Destroys You, que de nombreux fans ont attendu comme le Messie. Je peux vous le garantir, on est parti. J'ai beaucoup hésité pour le classement des 3 premiers, mais il y a un élément majeur qui a fait pencher la balance en faveur de Death Stars. C'est l'un des très rares groupes pour lesquels je peux dire la chose suivante: j'aime toutes les chansons de Death Stars. Toutes. Il n'y a pas, selon moi, un seul mauvais morceau produit par Death Stars en 20 ans. Je n'irai pas jusqu'à dire que chaque chanson est un tube, ce serait mentir, mais de toute leur discographie, à mon sens, il n'y a absolument rien à ajouter. Comme point d'entrée, je peux vous proposer les albums Termination Bliss et Night Electric Night. D'ailleurs, je vous ai préparé une petite cover de Blitzkrieg de l'album Termination Bliss. C'est maintenant. Can you feel the explosion? Now only back at the Johnny Show. Blitzkrieg, 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 boom. Blitzkrieg, 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 pow. Dans ce top 5, j'aurais pu vous parler de Marilyn Manson, Ghost Minister, Icebreaker, Powerman 5000 ou Powerman 5000 pour les Français, Rob Zombie aussi. Ce sont des groupes ou des artistes excellents, mais qui personnellement m'ont un peu moins parlé. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis membre de 2 groupes de metal qui ont chacun sorti un CD récemment. Ashen Hearth, avec lequel on a sorti un EP en 2022 qui s'appelle Slay. Forsake, avec lequel on a sorti un album cette année qui s'appelle Face the Dark. Les 2 CD sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Mais aussi sur Bandcamp pour ceux qui veulent un t-shirt et un CD physique. Tous les liens sont dans la description. C'est la fin de la vidéo. Merci de mettre un j'aime et un commentaire si vous l'avez apprécié. C'était Black Dragon. On se retrouve bientôt pour la suite.